Donc là j'avais ma campagne précédente, Unity 3D tuto, qui était en ligne. Alors je vais juste baisser l'enchère sur ce mot qui est un peu cher. Ok, donc bien sûr le but pour un référenceur, c'est de payer le moins possible. Donc comme vous avez pu le voir tout à l'heure sur l'accueil, le CPC moyen était de 0,26 €, ce qui est relativement raisonnable. Donc si on arrive à être en dessous de 0,30 centimes, c'est bon. Donc là, c'est l'aperçu de notre annonce, formation vidéo Unity 3D. Le lien vers le site et un petit texte descriptif. Je vais par exemple créer une nouvelle campagne de publicité pour, par exemple, mon cours PrestaShop. Donc je vais venir ici créer une nouvelle campagne et je vais me mettre en réseau de recherche uniquement, c'est-à-dire les liens sponsorisés. Cette campagne, je vais l'appeler tuto PrestaShop. Je me mets en standard. Ensuite, je vais choisir la zone sur laquelle je veux diffuser mes annonces. Donc là, il a pris mon pays par défaut, mais je vais choisir moi-même ma zone. Donc je peux soit choisir des pays, par exemple France, soit exclure des pays, ou je peux ajouter seulement des villes. Donc vous pouvez, grâce à Google Analytics, voir d'où proviennent vos clients, s'ils proviennent par exemple plus de Paris que d'ailleurs. Donc moi je vais ajouter la France. Je vais choisir les langages que je souhaite utiliser. Je souhaite utiliser uniquement le français. Donc mes internautes doivent être français, car évidemment mes cours sont en français. Donc je vais définir pour l'instant manuellement mes enchères pour les clics. On peut choisir l'enchère par défaut et le budget maximum que vous voulez dépenser par jour. Donc je vais par exemple mettre 7 €. 7 € par jour maximum. Ça ne veut pas dire que j'utiliserai 7 €. Je peux très bien utiliser juste 3 ou 4 € par jour. On enregistre et on continue. Alors mon groupe d'annonces, je vais par exemple appeler annonce Presta. Je vais choisir un titre. Par exemple, créer. Alors là, il faut faire attention parce qu'on n'a pas beaucoup de caractères disponibles. Il faut utiliser des mots-clés très pertinents qui sont susceptibles donc d'être tapés par les internautes et assez pertinents pour que les internautes aient envie de suivre le lien. Créer site e-commerce, par exemple. Donc là, ça passe. Est-ce que je peux marquer 1 ? Oui, ça passe. Donc créer un site e-commerce. Ok. Donc là, j'ai quasiment tous les caractères remplis. Donc la ligne de description. Créer votre boutique en ligne. Donc il faut, là c'est la première ligne de description en fait qui apparaîtra juste ici. Il faut donner des détails sur votre annonce en quelques mots très précis pour que les clients sachent directement de quoi il s'agit. Donc le titre, créer un site e-commerce, créer votre boutique en ligne. Donc là il faut un texte accrocheur qui va donner envie aux internautes de cliquer et ne pas avoir peur du site. On peut par exemple marquer avec ou facile avec PrestaShop. Point d'exclamation.
Donc je peux placer encore un mot, donc on peut mettre très facile avec PrestaShop. Je vais laisser comme ça. Donc là on a l'annonce latérale et l'annonce qui serait diffusée en haut des pages. Donc deux types d'annonces possibles. Donc là l'URL à afficher pour cette recherche, ça sera, donc on va se rendre sur formation facile, formation, vous avez les CMS pour le web. Donc là il faut vraiment prendre quelque chose de très précis. Il ne faut pas envoyer l'internaute sur une page Unity si il recherche du PrestaShop. Donc là je vais prendre cette page-ci, vérifier que votre page est en ligne, qu'il n'y a pas d'erreur, car vous allez payer pour rien sinon. Donc l'URL à afficher, elle est un peu longue, je vais afficher juste formationfacile.fr. Par contre, l'URL de destination, je vais mettre http://www.formationfacile.fr/PrestaShop. Ok, donc là, l'URL qui sera affichée, c'est l'URL de mon site, et la page de destination, c'est la page PrestaShop. Ok. Donc là, on a notre annonce qui est préparée. Maintenant, qu'est-ce que je veux, quel mot-clé je veux acheter pour que les internautes visitent mon site. Donc en fait, il faut que j'arrive à déterminer les mots qui seront tapés par mes internautes pour la visite de mon site. Donc ce que je vous propose, c'est par exemple d'aller dans Webmaster Tool. Hop, on va aller dans Webmaster Tool. On va aller sur formation facile, trafic de recherche, requête de recherche. On va afficher toutes les lignes. Donc là, je vais afficher toutes les requêtes qui ont été faites sur Google qui ont emmené des visiteurs sur le site. Je vais faire CTRL F et je vais marquer commerce. Donc commerce, il n'y a rien, PrestaShop. Voilà, donc là j'ai apprendre PrestaShop. Je vais ajouter ce mot-clé, apprendre PrestaShop. Donc un internaute qui cherche apprendre PrestaShop tombera sur mon annonce. Donc ça c'est un mot-clé pertinent, car c'est un mot-clé qui amène du trafic sur mon site et qui a déjà été utilisé par mes internautes. Donc je vais à la ligne pour mettre un second mot-clé. Formation PrestaShop. On peut mettre par exemple formation vidéo PrestaShop. Cours vidéo PrestaShop. N'hésitez pas à choisir pas mal de synonymes. PrestaShop tutoriel vidéo. Tuto vidéo PrestaShop. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu comme recherche? Formation PrestaShop, c'est fait. Tuto PrestaShop, c'est fait. Tutoriel PrestaShop. Donc tuto PrestaShop. Cours PrestaShop. Donc choisissez pas mal de mots-clés. On peut essayer de prévoir, indiquer ci-dessous votre enchère et le groupe. Donc on va pas. Alors, enchère par défaut. Donc le coût par clic maximum que je souhaite mettre en place pour cette annonce. Je vais dans un premier temps mettre 0,51. Donc ça sera le coût par clic maximum. Par contre, c'est un domaine assez concurrentiel. Donc ça sera peut-être pas suffisant. Donc c'est pas un point, c'est 0,51. Ok. Donc la prévision approximatif pour 7 € par jour. Le CPC moyen prévisionnel serait compris entre 0,25 et 0,31. Pas de clics par jour. Pas de clics par jour, ça veut dire que
l'enchère par défaut est trop faible. Donc je vais augmenter un petit peu. Je vais enregistrer mon groupe d'annonces comme ceci. Et j'ai mon groupe d'annonces tuto PrestaShop qui est en ligne. Donc là, on me dit que les enchères sont insuffisantes pour la première page. Donc évidemment, c'est un domaine très concurrentiel. Si vous tapez apprendre PrestaShop, il y a énormément de sites qui font déjà de la publicité ciblée sur ces mots-clés. Donc tant pis, donc là on va essayer de faire une campagne quand même qui ne nous demandera pas énormément d'argent. Donc tant pis, on n'aura peut-être pas la première page, ou du moins on n'aura pas les résultats en haut, mais on aura les résultats qui seront placés à droite de la première page. Donc voilà, je vais laisser ça comme ça pour cette formation PrestaShop et je vais maintenant créer une campagne pour la création de jeux et d'applications mobiles et tablettes. Donc là on aura peut-être un peu moins de concurrence et on pourra diminuer le CPC. Donc je me rends sur le site, je vais dans formation, on a formation Unity 3D et on a création de jeux mobiles et tablettes. Voilà. Donc je voudrais créer une campagne pour ce tutoriel. Je vais me rendre ici, je vais marquer par exemple tablette, ça ne fonctionne pas, smartphone. Donc jeu smartphone, formation smartphone et jeu smartphone. Je vais essayer Android, créer un jeu Android facilement, créer un jeu Android, créer un jeu Android, créer des jeux Android, Unity 3D tuto Android, Android Unity tutorial, Unity 3D Android, créer un jeu Android et créer un jeu Android facilement. Donc voilà les mots-clés qui ont été tapés pour pouvoir tomber sur mon site. Donc je vais utiliser certains de ces mots-clés. Alors je vais créer une nouvelle campagne. Donc pour cela, je vais aller dans mes campagnes en ligne, créer une nouvelle campagne sur les réseaux de recherche et display. Dans ce coup-ci, je vais mettre les deux. Android. Standard, réseau de recherche. Je souhaite choisir toute la France. Ajouter. Donc on touche une audience de 61 millions de personnes. Je souhaite uniquement du français. L'enchère par défaut. On va laisser comme ça. Le budget par jour, je vais mettre 9 €. J'enregistre. Cours Android. Donc ça c'est juste pour vous, hein, pour que vous puissiez repérer de quel type d'annonce il s'agit. Et en titre, je vais mettre créer des jeux. Je vais essayer smartphone. Créer des jeux smartphone. Donc là, j'ai pas la place de mettre le S. J'ai pas la place de mettre le S, donc je peux créer je fais une mauvaise manipulation, j'ai quitté ma fenêtre sans faire exprès. Donc je vais recommencer. Je vais peut-être pas mettre créer des jeux smartphone car je ciblerai peut-être pas la bonne audience. Donc moi c'est plutôt Unity 3D iOS ou Unity 3D jeu Android. Et Unity 3D jeu Android, en dessous je vais mettre créer des jeux smartphone. Formation vidéo Unity 3D
point d'exclamation. Donc l'URL affichée, encore une fois, je vais mettre juste formation facile. Et hop, l'URL de destination, je vais mettre la page formation facile / cours Unity tablette. Ok, donc là, voici mon annonce. Unity 3D jeu Android, créer des jeux smartphone 3D, formation vidéo, Unity 3D facile. Au niveau des mots-clés, je vais mettre formation vidéo Unity, cours Unity Android, formation Unity Android, tuto Unity Android, tutoriel Unity Android, créer jeu tablette, créer jeu smartphone, créer application Android, créer jeu Android, créer application Unity. Donc voilà quelques mots-clés que je peux définir. L'enchère par défaut 0,49. Je prévois le trafic. Donc je suis peut-être encore un peu faible. Je vais mettre 51. J'enregistre mon groupe d'annonces. Donc là j'ai une erreur. Certaines entrées n'ont pas pu être ajoutées pour les raisons suivantes. Accréditation obligatoire pour les pharmaciens en ligne. Donc là, c'est peut-être le mot tablette qui n'est pas passé, car ça peut faire référence aux tablettes des médicaments. Et il y a des catégories qui sont interdites dans Google AdWords. Vous n'avez pas le droit, par exemple, d'utiliser des mots cigarette, tabac, alcool. Donc tout ce genre de mots ne passe pas. Donc là, qu'est-ce qu'il y a encore? Créer jeu tablette. Créer jeu, tutoriel Unity. Hop, je vais supprimer créer jeu tablette. Ok. Donc là, on a une estimation du prix sur la première page. Il faudrait faire une enchère de 1,75 € pour être en première page. Donc là, après, ça devient un peu cher. C'est en fonction du budget que vous voulez investir. Vous pouvez vous permettre ceci ou pas. Mais ça ne veut pas dire que vous ne serez pas en première page. Par contre, donc il faut compter environ 150-200 € par mois pour avoir systématiquement la première page. Donc on a formation Unity, formation tablette, tuto PrestaShop. Donc on peut éventuellement créer une autre une autre campagne pour des formations Unity. On va par exemple créer une campagne sur la version multijoueur de Unity. Comment créer des jeux multijoueurs? Donc je vais dans campagne en ligne, créer une nouvelle campagne et je vais m'arrêter là. Je vais créer ma dernière campagne ici, Unity, et je vais l'appeler MMO en raccourci. Je souhaite choisir moi-même la zone, je vais ajouter la France. Hop, budget par jour 9 €, on enregistre. Unity MMO. Alors le titre, créer jeu multi Unity 3D et jeu multijoueur. Unity 3D, jeu multijoueur, formation vidéo
Unity 3D, créer des jeux et MMO. Voilà, donc là j'ai placé tous les mots-clés que je souhaitais mettre dans mon annonce. Donc http://formation-facile.fr. Au niveau de l'URL, c'est celle-ci, la page de destination. J'oublie pas d'enlever l'HTTP, c'est bon. Ma page est bonne. Ok. Donc là, ça sera apprendre à créer des jeux multijoueurs et des MMO avec Unity. Donc, quels sont les mots tapés? Unity MMO, Unity 3D MMORPG, MMORPG Unity, jeu MMO Unity, Unity tutorial. Donc, je vais utiliser ça. Je vais mettre tuto Unity MMO, tuto Unity multijoueur, formation Unity MMO, formation Unity multijoueur, tuto Unity Network en anglais, tutoriel Unity MMO, formation Unity Network, créer MMO Unity. Est-ce que je vais utiliser formation vidéo Unity MMO, jeu multi avec Unity, ok, donc là est-ce que j'ai des est-ce que j'ai du multijoueur, MMO multijoueur, jeu Unity 3D multijoueur? Je vais prendre ce mot-clé aussi. Ok. L'enchère par défaut 0.51. C'est pas un point, c'est une virgule. Ok. Donc là, données insuffisantes, ça veut dire que ce sont des expressions qui ne sont pas suffisamment utilisées. Mais c'est pas grave, ça veut dire que je ne dépasserai pas mon budget, j'aurai juste peu de recherches faites sur ces mots-clés. Donc voilà au niveau de notre campagne. On a mis en place plusieurs campagnes pour les applications Android, le e-commerce. Est-ce que j'ai déjà utilisé le mot-clé e-commerce? Je veux vérifier ça. Tuto PrestaShop, créer un site e-commerce, créer une boutique en ligne facile avec PrestaShop. Ok, parfait. Ensuite, on a le multijoueur avec Unity et la formation simple Unity. Donc voilà, j'ai mis en place mes campagnes. J'ai tous les mots-clés achetés, j'ai les enchères qui sont configurées. Donc là, c'est une formation vraiment très simple et on va pas aller dans les détails, mais vous avez pas mal de paramètres que vous pouvez modifier. Donc vous pouvez par exemple analyser l'heure à laquelle les achats sont faits sur votre site et afficher les campagnes uniquement pendant les heures de pointe où il y a le plus d'achats. Donc là on a les annonces, ok. Les mots-clés, on peut voir les mots-clés qui ont été cliqués, qui ont été affichés. Très bien, donc là, on va laisser tourner notre campagne. Donc ça prend pas longtemps à se mettre en place. Normalement, les annonces sont déjà en ligne. Donc ne vous inquiétez pas. Il se peut qu'en fonction des mots que vous ayez choisis, Google fasse une petite vérification. Mais une fois que vous avez déjà réalisé des annonces sur AdWords, il n'y aura plus de soucis une fois que la vérification est faite. Donc c'est vraiment au maximum 24 heures. 24 heures d'attente pour que votre campagne soit en ligne.
Et par exemple, on peut tester, on peut essayer de mettre formation Unity MMO. On regarde. Donc là, je suis pas en navigation privée. Ah, de toute façon, j'ai la publicité qui est pas affichée. Hop, formation Unity MMO. Donc là, en première page, il n'y a pas. Seconde page non plus, donc on ne doit pas y être. Par contre, si on marque formation Unity 3D, on a formation facile qui est en bas de page, mais en première page. Donc là, il y a eu un affichage sur le mot-clé formation Unity 3D qui va nous rediriger vers l'accueil du site. Donc les annonces sont en ligne. Ok, donc on a aussi, par exemple, si vous le souhaitez, le générateur de mots-clés. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il faudra analyser vos campagnes pour voir celles qui sont les plus rentables, celles qui vous coûtent le moins d'argent, celles qui vous en rapportent le plus, afin de voir ce que vous avez mal ou bien fait et d'optimiser vos campagnes afin de toujours réduire les coûts. Donc dans ma précédente campagne, j'avais un coût par clic qui était de 0,506, donc assez élevé. Et donc après un mois de diffusion, le coût par clic moyen était redescendu à 0,26 à peu près. Donc ça veut dire que en fin de campagne, une fois que vous avez bien analysé votre trafic et bien fait les paramétrages, et bien votre campagne vous coûtera moins d'argent. J'avais, comme je vous l'avais expliqué, désactivé la campagne qui me coûtait le plus d'argent afin de laisser celle qui était le mieux optimisée. Donc c'est pour ça qu'il faut faire plein d'essais, et ce n'est qu'au bout de votre troisième campagne que vous saurez vraiment maîtriser AdWords et que vous serez capable d'avoir un coût par clic faible. Donc voilà, après vous pouvez avoir des idées, des suggestions de mots-clés. Si je tape Unity 3D, je peux obtenir des idées de mots-clés similaires. Proposés donc par Google. Et avec ces idées, eh bien, vous pouvez éventuellement les utiliser pour vos annonces. Donc je vais juste vous montrer comment mettre en pause une annonce, ou arrêter une annonce, ou la réactiver. Donc on a par exemple la campagne Unity Android, elle est activée, et je peux la mettre en veille ou la supprimer. Si je la mets en veille, mes annonces arrêtent d'être diffusées instantanément, mais je perds aucun paramètre. C'est-à-dire que j'aurai plus qu'à cliquer sur remettre en route pour que mes annonces soient à nouveau diffusées sur Google. Voilà, donc c'est pas bien compliqué. Donc là, c'est vraiment une configuration simple de base, mais qui va vous permettre d'être déjà dans les 2 premières pages des résultats de Google pour les mots-clés que vous aurez achetés en fonction du coût par clic choisi, des mots-clés choisis et de la façon dont vous avez construit vos annonces. Voilà, donc si vous débutez en Google AdWords, n'hésitez pas à contacter une agence ou un spécialiste référencement naturel et payant pour vous aider à construire votre première campagne, à choisir vos mots-clés, à analyser le marché, les concurrents, à analyser le trafic, les internautes, pour choisir correctement vos mots-clés, le coût des mots-clés et savoir comment optimiser au mieux votre campagne. Il faut aussi penser à bien optimiser vos pages de destination. Donc il faut référencer vos pages de destination et bien les construire pour que votre campagne soit efficace. Donc encore une fois, je vous laisse contacter les spécialistes, car si vos pages sont pas optimisées ou qu'elles sont mal construites, les internautes risquent de partir rapidement et vous aurez donc payé un clic pour rien.
Donc n'hésitez pas, par exemple, si vous souhaitez me poser des questions, à le faire via le formulaire de contact de mon site, via mes autres sites que vous pouvez retrouver dans le bas de page, la page Facebook ou le blog Formation Facile, ou n'importe quel autre moyen de contact que vous pouvez trouver sur mon site. Voilà, donc j'espère que ces petits tutos vous auront intéressé et que vous avez pu créer votre première campagne Google pour vous positionner dans les premiers résultats de recherche.